s'est gâté actuellement en Côte d'Ivoire. Des révélations choquantes, des révélations qui touchent vraiment le monde entier. Écoutons cette vidéo attentivement. Alors, là où ils sont cachés là, beaucoup de gens ont l'air assimilés et ils ont caché leur maison. Ça, c'est une attestation villageoise. C'est ce que l'État de Côte d'Ivoire demande afin que, pour dire que oui, le terrain que la personne occupe, c'est pour lui. Approuvé par le chef de ce quartier et par le maire de la commune. Et maintenant, on joint au dossier technique qui a prouvé que le terrain a été loti pour avoir accès signé par le ministre de la Constitution. Ministre de la Constitution. Et je me demande à ce jour si cette signature est une fausse signature, je ne sais pas. Mais pourquoi et on vient détruire comme ça sans rien dire à quelqu'un? D'autres ont leur bagage dans les décombres présentement. Beaucoup étaient en voyage, d'autres étaient au travail et ils sont venus casser les terrains, les maisons, mettre leurs bagages. Jusqu'à présent, d'autres sont dedans. D'autres bagages même sont gâtés déjà. Alors, je me demande si c'est papier, parce que ça là, c'est pour faire une attestation villageoise, le maire demande 50 000 francs. C'est moi qui fais la sensation ici. Moi, je demande à la population 51 000. Je prends 1 000 francs pour aller dans Cyber pour fabriquer la feuille et converger à la mairie avec leurs 50 000 francs. Voilà. Donc, et c'est la signature du ministre, du gouverneur Bakongo en tant qu'il était maire de Koumassi. C'est sa signature qui est là. Lui-même, il m'a appelé. Il a dit, de signer les papiers à 25 000. Moi, je ne peux pas faire 50 000. Je vais signer à 25 000. Moi, je ne peux pas signer papier à 25 000. C'est 50 000. Et moi, je prends 51 000, 1000 francs à ceux qui veulent être acquéreurs de ça. C'est Bakongo qui dit ça. Aller, parce que je n'ai pas machine chez moi, pour l'envoyer dans Cyber pour faire fabriquer ce papier. Et je me demande aujourd'hui, on vient casser si la signature du gouverneur n'est pas une bonne signature, je ne sais pas. Si l'attestation n'est pas une bonne attestation, je ne sais pas. Si l'ACD que le gouvernement a demandé n'est pas une bonne ACD, je ne sais pas. Et pourquoi ils viennent casser. Et même, je ne dis pas de ne pas casser, même s'ils viennent casser, il y a des autorités. Bien avant que l'autorité communale va s'installer, il y a des autorités coutumières que je suis ici. Alors, donc voilà nos cris. Nous voulons crier pour que acquis de droit entend ma voix. Parce que quand je sors tout de suite, d'autres disent non, chef au courant. Je ne suis ni de loin, ni de près au courant de la cage de quelque chose ici. Et on me disait que, quand j'ai appelé le secrétaire général, lui me disait que Broujac a eu son procès, et c'est pour cela qu'il est venu casser. Mais là, il a cassé, ce n'est pas pour lui. Que la justice soit faite. Et ceux qui ont accédé, quels seront leurs sorts? C'est ça. Tous ceux qui ont leur papier normal, quels seront leurs sorts? Donc c'est pour cela que j'ai demandé ce point de presse, pour que ma voix soit entendue, acquis de droit, pour que la justice soit faite. Merci beaucoup. Ça, c'est un bon chef. Ça, c'est un bon chef. Chef, bravo. Bravo. Si tu m'entends, je voudrais te dire bravo. Parce que là, tu as clarifié la situation. Personne ne peut te blâmer encore pour quoi que ce soit. Personne ne peut te blâmer encore pour quoi que ce soit. Parce que là, tu as clarifié la situation. Toi, tu n'es au courant de rien. Tu n'es associé ni de près, ni de loin aux démolitions sauvages, aux déplacements forcés, au déguerpissement sauvage. Toi, tu n'es associé ni de près, ni de loin à ça. Bravo, chef. Bravo. Mais ce que je voudrais te donner comme conseil, c'est qu'il ne faut pas t'arrêter aux conférences de presse. C'est très bien de faire cette conférence de presse, mais il ne faut pas t'arrêter à ça.
il faut saisir les institutions internationales. Il faut saisir les institutions internationales pour qu'on puisse retrouver tes traces demain. Si les gens viennent se poser la question, mais pourquoi, quand les gens cassaient campement, qu'est-ce que le chef a fait? Après avoir cassé là, qu'est-ce que le chef a entrepris comme démarche? Là, les gens peuvent retrouver que oui, le chef a saisi les Nations Unies. D'accord? Parce que c'est un déplacement forcé. C'est un déplacement forcé. Et les conditions sont bien établies selon les Nations Unies, selon la charte de l'ONU. Les conditions sont bien établies. Pour déplacer un peuple, les conditions sont bien établies. Il faut d'abord discuter avec le peuple, ce peuple-là. Il faut d'abord discuter avec lui. Il faut d'abord, au préalable, lui donner des indemnisations. D'accord? Il faut l'indemniser. Il faut le reloger d'abord. Il faut le reloger d'abord, au préalable. Mais quand tu ne fais pas ça, et que tu casses sa maison, tu le mets à la rue, tu le détruis, ça c'est puni par la Charte des Nations Unies. C'est condamné par la Charte des Nations Unies. Donc le chef doit saisir les Nations Unies déjà. Quand le chef finit de faire ça, le chef peut saisir aussi le Conseil constitutionnel, même si on sait qu'il n'y a rien, ça va coucher d'une souris. Mais quand même, il faut saisir pour laisser des traces. Il faut saisir les organisations de droits de l'homme. Amnesty International, Human Rights Watch, il faut les saisir. Même si on sait que ceux-là travaillent pour eux, mais quand même il faut les saisir. Human Rights Watch, qui d'ailleurs est prompt à produire des rapports biaisés, des rapports hors contexte, des rapports mensongers sur les armées de l'AES ici. Je ne sais même pas pourquoi elle est là, elle regarde cette organisation de moutons. Elle est là, elle regarde Alassane Ouattara en train de terroriser le peuple de Côte d'Ivoire. En train de contraindre le peuple à un déplacement forcé. En train de casser, brutaliser le peuple. Mais le moment de voir, ils voient ça. Hein. Ils voient ça, hein, les gens là, ils voient ça. Mais ils ne parlent pas. Parce que ça ne les intéresse pas. Les peuples de Côte d'Ivoire là, ça ne les intéresse pas. Mais si c'est Gbagbo qui avait fait ça, là, ça allait les intéresser. Vous comprenez, non? Vous comprenez que le monde là, c'est géré en façon, non? Vous voyez que le monde là, c'est du 2 poids 2 mesures, non? Vous voyez que le droit international là, c'est à géométrie variable, non? Ah bon, d'accord. Quand tu plais aux géants du monde, aux grands du monde, au gouvernement mondial, tout ce que tu fais là, on ferme les yeux dessus. Mais quand tu ne leur plais pas, dès que tu pisses net, dès que tu craches net, hop, on dit que tu as craché sur quelqu'un. Droit de l'homme. Dès que tu manges sauce arachide et que tu mets piment dessus, on dit, oh, il est en train de manger sauce arachide avec piment. C'est pas bon. Ça donne le chômage climatique. Piment, tu es en train de manger, moi je dis ça donne le chômage climatique. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Sinon ça là, dans les pays européens là, même le chien, tu ne peux pas aller casser la niche d'un chien comme ça. Tu ne peux pas. Toi-même, propriétaire de chien, il faut t'amuser, il faut casser la niche de ton chien. Et puis ton chien là, il n'a qu'à dormir dehors. Et puis la pluie n'a qu'à venir. Il faut laisser ton chien dehors même ça. Il faut l'attacher dehors seulement. Il faut l'attacher dehors. Et puis SPA, je parle de la France. Et puis SPA, la Société de protection des animaux là, n'a qu'à passer. Et puis SPA va voir. Et tu vas avoir tous les problèmes de ta vie. Combien sont les Africains ou les Africains, les Arabes qui travaillent, qui sont maîtres chiens en France, d'accord, qui font la sécurité avec le chien en France, à qui on a arraché leur cadre professionnel parce que ils auraient maltraité le chien, leur chien. Faut attacher ton chien dehors et puis toi-même tu es dans la voiture. Il n'a qu'à venir voir. Il n'a qu'à venir voir. Vous comprenez ça? Mais ils savent que c'est une violation grave des droits de l'homme. Ils savent que c'est une violation grave, gravissime des droits de l'homme. Ils savent. Mais ils ne bougent pas le petit doigt. Parce que c'est eux-mêmes qui envoient Draman. Lui, le petit maudit Kayatili, qui a fait le rapport récent sur
Et comme on appelle sur l'abbé burkinabé là, c'est un Français. C'est un Français. Tu penses qu'un petit Français va faire rapport sur la Côte d'Ivoire? Sur Draman? Non. Parce que ce qui sont en train de casser là, comment ce campement là, c'est pour donner aux Français. Pourquoi ils vont faire rapport dessus? On peut faire rapport. Donc, je demande au chef de les saisir pour laisser des traces. Pour laisser des traces. Est-ce que je voudrais dire aux autres villages? Je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Les autres villages d'Abidjan là, apprêtez-vous. Fuyez. Fuyez Abidjan. Soit vous vous préparez et vous vous apprêtez à vous défendre. C'est une guerre. Vous vous préparez à vous défendre, à résister, ou bien vous fuyez. Parce qu'il ne faut pas vous laisser. Commencez à déménager. Draman est un terroriste. C'est un terroriste. Bakomo est un terroriste. Mais quelqu'un qui va dans son propre village, pour aller casser le marché de son propre village, casser le mosquée de son propre village, sans reloger, sans relocaliser, sans recaser les commerçants, car c'est puis s'en fout. C'est des terroristes. Vous comprenez ça? C'est des terroristes. Donc quand tu as affaire à des terroristes, il faut te préparer en conséquence. Ils sont 100 fois des lois. 100 fois des lois. Le ministère de la Constitution signe un papier puis te donne. Et dit aujourd'hui, voici ACD. Arrêtez de concession définitive. Le terrain là, c'est pour toi définitivement. Ça, c'est le ministère de la Construction. Hein. Le gouverneur vient et puis il casse. ACD et puis quoi? Il s'en fout. Il ne regarde pas la loi. Et puis ils n'ont pas de cœur. Ça, c'est pas terroriste qui est là. Qu'est-ce qu'on peut parler de ces gens de personnes? Si ce n'est pas résister. Donc, soit on résiste, ou on fuit. Ça, c'est la vérité. Donc, je voudrais encore féliciter le chef qui a clarifié la situation. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains, vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Babo, président Bekoro, très prochainement. Inch'Allah, on est ensemble. Ce n'est pas le fait de casser qui est le problème. Dans tous les pays du monde, on casse. Et même à notre niveau personnel, quand ta case est devenue obsolète, que tu veux construire une villa, tu casses. Donc casser, c'est dans la dynamique du développement. Mais quand on sait qu'on va casser, il faut reloger les gens, il faut les informer, il faut les dédommager, il faut leur permettre de se retrouver quelque part où ils vont vivre. On ne peut pas venir les surprendre et puis on casse les maisons, ça tombe sur leurs biens, ils ne savent pas où ils doivent aller se loger. Et ensuite, on choisit la période des saisons des pluies. Alors qu'on peut attendre la saison sèche. On peut informer les gens à l'avance, on peut organiser tout ça. Si vraiment on considère que ce sont des êtres humains qui sont en face, qu'ils ont droit à la dignité, ils ont droit à un minimum de respect. Et que c'est en leur nom que nous sommes là. Je pense que c'est une position qui est partagée par tous les partis et membres de la CAFSI sur le caractère inhumain de ces pratiques. C'est surtout ça, sur le cynisme avec lequel le gouvernement traite ses propres citoyens. C'est ça qui est malheureusement la réalité que nous refusons d'accepter. Qui est malheureusement la réalité de ce pouvoir. Qui ne travaille pas pour les Ivoiriens. Qui travaille pour lui-même. Pour son nom, pour son image. Donc tout ce qui... Et c'est pour cela que l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire ne progresse pas. Que la pauvreté ne recule pas. Que la vie est chère et puis bon, personne ne s'en préoccupe. Que rien n'est fait pour aider les Ivoiriens à mieux vivre.
avoir moins de soucis. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays africains, selon l'OMS, où le taux de suicide est élevé. Est élevé. Les Ivoiriens se suicident plus que les autres Africains. Parce qu'ils ont trop de soucis, trop de problèmes. Personne ne s'en occupe. Tout a augmenté. Hier, en préparant cette conférence, j'ai échangé avec quelques camarades qui me disaient, mais que c'est l'image d'ailleurs même que j'ai retenue, que même l'escargot, aujourd'hui on paye, je crois, 4 escargots à 10 000 francs. Les bananes, avant leur arrivée, on pouvait trouver même 4 régimes de bananes à 1000 francs. Mais aujourd'hui, si tu ne sors pas 5 000, 6 000, tu ne peux pas avoir ce qu'on gagnait avec 1000 francs hier. Or, ça, ce ne sont pas des produits manufacturés. C'est des produits qu'on doit couper en brousse. Alors, si ça augmente, et ce même où on prend machine pour fabriquer. Et ça n'émeut pas le pouvoir du RHDP. Chaque fois que vous allez voir qu'ils investissent, c'est parce qu'ils gagnent dedans. Draman Ouattara a envoyé Bakongo pour aller démolir les maisons des Ivoiriens pendant qu'ils dorment. La nuit. Hier nuit à Yopougon, Jesco. À Yopougon, Jesco. Draman Ouattara a pris les bulldozers pour aller casser les maisons pendant que les gens dorment, pour casser les maisons sur les gens, pendant qu'ils dorment. Chers camarades, je vous le dis et je le redis, Draman Ouattara a perdu le nord. Draman Ouattara a perdu la tête. Ce vieux est un vieux maudit. Chers camarades de l'Afrique. Mais Bitogo avait mis en garde Bakongo. Bitogo avait lancé une mise en garde à Bakongo, demandant à Bakongo d'arrêter, intimant l'autre à Bakongo d'arrêter de casser les maisons à Yopougon. D'ailleurs, même il a dit qu'il allait attaquer Bakongo en justice pour que les gens soient dédommagés. Mais, chers camarades, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, je vais vous expliquer ce qui se passe. Partagez la vidéo, chers camarades, partagez la vidéo. Écoutez ici. Après la rencontre de Bitogo Bakongo, les démolitions des maisons reprennent à Yopougon Jesco. Les populations abusées. Les populations abusées. Les populations abusées. Écoutez ici, chers camarades peu d'Afrique. La démolition des maisons dans la nuit de lundi à la Jesco. La nuit du lundi. Hier nuit là, pendant que nous on dormait là, ils sont allés casser les maisons des gens à Yopougon pendant que les gens sont couchés, ils dorment. Ils ont envoyé 4 plats pour casser les maisons la nuit. On les a même pas avertis. On leur a même pas donné de mise en demeure. Alors que Bitogo avait dit qu'il allait réquisitionner la police pour empêcher ça. Je vous dis, il faut arrêter Draman. Je ne sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait à Draman. Chers camarades, les démolitions de maisons par les bulldozers du district d'Abidjan sont à pied d'œuvre depuis le lundi 19 février 2024 au quartier Jesco de Yopougon. Cette action intervient au moment où le maire de la commune
est en mission en Égypte dans le cadre de ses activités parlementaires. Les habitants de Gestion ne savent pas pour l'heure à quel sein se vouer. Qu'est-ce qui se passe? Bakongo et Bitogo se sont vus le 1er février 2024. Ils se sont rencontrés le 1er février 2024 pour parler de cette affaire des maisons. Quand ils se sont rencontrés, ils ont parlé et ils sont entendus. Maintenant, ils ont attendu. Je sais que c'est d'un commun accord à ce que Bitogo voyage. Ils ont attendu à ce que Bitogo voyage pour ne pas que la population de Yopougon voie ça en une faiblesse de la part de Bitogo, de ne pas pouvoir empêcher Bakongo de casser leur maison. Donc, ils disent, alors Bitogo, toi, il faut voyager. Donc, Bitogo est parti en Égypte pour aller mendier. Il allait faire la manche en Égypte. Donc, Bitogo étant en Égypte, alors où on parle là, il est en Égypte, hein, il est en train de faire la manche. Il demande l'argent aux Égyptiens. Bitogo. Draman l'a envoyé là-bas pour demander l'argent. Pour aller faire la manche. Comme c'est un éternel mendiant au vilain ventre, à la figure de tapette de Wotro Tigi qui a poussé Wotro depuis 90. Il pousse Wotro sa chaussure. Comment ça devient là? Draman Ouattara, son visage est comme ça. Un vieux babier. Un vieux badjoubro. Un vieux maudit. Donc, il envoie Bitogo, toi fallait. Mais, il envoie Bitogo, toi fallait demander l'argent aux Égyptiens. Ils n'ont qu'à donner un peu d'argent. Quand on est fini, ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent dedans. L'argent, ils voulaient dans le cadre, ils n'ont pas eu ça. Donc, il fallait demander l'argent. Donc, ils vont demander l'argent maintenant. Donc, pendant que Bitogo a demandé l'argent, il dit à Bakongo maintenant, va casser. La nuit, vous avez déjà vu ça dans ce monde, Tchakabara. Est-ce que vous avez déjà vu dans le monde un homme, une autorité légale, se lève pour aller détruire maison des gens la nuit? La nuit, vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça dans vos vies? La nuit, il bat bien. Bakongo bat bien. Draman Ouattara bat bien. Faut tous vos battre, bro. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Mais les gens d'hommes, les bébés, des femmes enceintes sont couchées en train de dormir. Et tu envoies qu'à tes plats pour casser. Mais c'est la nuit. C'est la nuit. Un vieux babier. La nuit, tu t'as cassé une maison sur les... La nuit, tu as vu ça où? Vous avez déjà vu ça? Donc, ils ont fait le coup. Donc, ils ont cassé la maison des gens. Maintenant, la population de Yopougon maintenant attend maintenant Bitogo. Il a dit, il va réquisitionner la police pour ne plus qu'on casse maison à Yopougon. Bon, on a vu maintenant, on a écouté. Donc, maintenant, Bakongo a cassé. Tu as dit que tu allais attaquer Bakongo en justice. On a entendu, on a vu. Maintenant, Bakongo a cassé. Tu ne l'as pas attaqué en justice. Et puis tu es parti en Égypte. Quand il va venir de l'Égypte là. Quand il va venir de l'Égypte là. Ce qu'il va faire là. Ça on va voir. S'il va aller saisir les cols de Bakongo. On va voir. S'il va se lever pour faire ceci. On va voir. Ou bien c'est pas ça. Voilà. C'est ça.